Bonjour, donc c'est toujours Monsieur Akli. Là, je vais vous montrer comment utiliser GeoGebra pour vous faire les intégrales et calculs d'air. Donc, on lance GeoGebra. Donc, vous allez sur Internet. Hein. Vous allez sur Internet, GeoGebra classique, je vous ai montré une fois, et vous tombez sur cette interface. Donc, vous aurez besoin du mode algèbre et du mode graphique. Celui qui n'a pas ça, il peut aller ici, affichage, il coche et il décoche. Donc, on aura besoin de mode algèbre, mode graphique. Et on tape ici intégral, juste intégral, et vous avez plusieurs types d'intégrales. Vous choisissez intégrale, fonction, x minimum, x maximum. Donc, la fonction fait entrer la fonction. Le x minimum, c'est la borne inférieure. Et le x maximum, c'est la borne supérieure. Donc, exemple du cours, on a fait primitive de x carré dx entre 0 et 3, ça nous a donné 9 unités d'air. On va essayer de le retrouver. Donc, la fonction, c'est x au carré. X au carré. X minimum 0. X maximum 3. Donc ça, c'est les bornes. Il veut pas prendre le x. Ok. Il faut faire le x en minimum. Hein. Faites attention. En minuscule plutôt. Il prend pas les majuscules. Donc, il prend une ligne. Donc, si vous voyez bien, la fonction, c'était x carré. Elle est là, la courbe. X égale à 0, c'est cette droite. X égale à 3, c'est cette droite. Et ici, c'est l'axe des abscisses. Donc, l'aire, on a dit l'aire délimité par la fonction axe des abscisses, x égale à 0 et x égale à 3. Et on trouve directement a égale à 9. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça. On va prendre un deuxième exemple. On va prendre par exemple la fonction, donc intégrale fonction x minimum. On va prendre par exemple sinus x à prendre entre 0 et pi, je vais mettre 3,14. Ok. Donc, je vais effacer la première pour voir mieux. Donc, la fonction sinus pi, c'est ça son graphique, entre 0 et pi, et l'air, c'est 2. Et ainsi de suite. Donc, quand je vais vous donner une série d'exercices, vous pouvez contrôler vos valeurs avec ça. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.